Petit direct, nous allons rappeler M. Baouri dans 2 ou 3 exemples comme ça. Et attire l'attention du ministre de la Sécurité, M. Bachir. Bachir, aujourd'hui, qui a commis une grosse erreur. Bachir, aujourd'hui, qui a mis les informations des citoyens guinéens en danger. Bachir. Et qui le reconnaît lui-même. Il le reconnaît. Et revenir dire merci au grand, le grand de grand, le ministre Tibou Camara. Peut-être si j'ai le temps, je vais lire le texte, vous comprendrez. Parce que ce qui me plaît chez lui, il ne précise pas les noms. Mais quand vous lisez le texte du ministre Tibou, vous voyez dedans quoi. Chacun prend sa part dedans. Parce qu'il y a du bon dedans, il y a des tacles dedans, il y a des attaques dedans, il y a des précisions dedans. Tu regardes la partie qui te concerne. Parce que quand il fait les tribunes, chacun se voit concerné. C'est un nom que j'ai toujours respecté. Tout le monde, Bolokada. Diallo, comment vas-tu? À cette mise, on va, ma chérie. Parce que le fainéantisme dans ce pays-là, la comédie, comme il l'a si bien quelque part là-bas, la comédie. Mais la sœur Oumoudia quitté, la message. Parce que la sœur, moi je réponds les gens publiquement, pas en cachette, parce que quand on a fait dit, moi je ne suis pas un hypocrite. Hypocrite ou un tarot, je ne suis pas dedans. Et je ne suis pas un vendeur d'illusions. Je vis simplement ma vie, je vis simplement. Ceux qui me connaissent dans la vie naturelle comme ça, je vis simplement. Voilà, donc la sœur Oumoudia quitté, parce que je t'appelle grande sœur, parce que ma Mofla qui est plus âgée. C'est Koudar Malek Salam, comment vas-tu? Smart, bienvenue. Donc, tu m'as demandé un apaisement, le pardon, la compréhension. Je t'ai envoyé une réponse, tu t'es fâché. Je le dis publiquement, hein, parce que tu peux aller afficher ma photo pour commenter, comme quelqu'un l'avait fait, mais il a regretté. Il a affiché ma photo, il a raconté des conneries. Sa page a été récupérée. Donc, madame, c'est ce que j'ai dit. Si vous sortez avec un membre du CNRD, si vous avez un copain au sein du CNRD, occupez-vous de ça. Parce que nous ne sommes pas dans le comment on appelle ça. Nous ne sommes pas en amour, nous ne sommes pas en mouguline, nous ne sommes pas en concubinage, nous ne sommes pas en tel. Nous cherchons la démocratie, nous cherchons la paix pour notre pays. Nous cherchons un chemin pour notre pays. Le reste là ne nous concerne pas. Moi, l'affaire de Lila, le Libo là, ça ne m'intéresse pas. J'ai fini de donner toutes mes sœurs en mariage. Il n'y a pas une qui est en or. Toutes mes sœurs sont mariées. C'est moi qui les ai données, une à une. Et puis c'est terminé. C'est moi là, il n'y a pas la mamaya. Tu veux ma sœur, je te donne. Voilà pourquoi elles sont mariées par différentes ethnies. Je ne regarde pas. C'est tout. Tu es musulman, je te donne ma sœur. Je ne suis pas contre les chrétiens parce que notre grand-mère est chrétienne. Mais tu dis assalamu alaikum, Allahu Akbar, alhamdulillah, bismillah, tel, je te donne ma sœur. C'est tout. Et c'est ce qui a fait que j'ai donné toutes mes sœurs. Donc, dans l'affaire dans laquelle tu es là, gère ça. Mais ne me demande pas la paix là. Nous sommes en paix. Tu sais pourquoi la sœur, pourquoi nous sommes en paix? C'est parce que ce n'est pas nous qui avons fait le coup d'État. On nous a fait le coup d'État. Et certains ont cru à ce coup d'État-là. Mon champion Bolokada Nekelendoni. Tu comprends, non? Voilà. On nous a... C'est pas nous qui avons fait le coup d'État. Ni le RPG, ni l'IFDG, ni l'IFR, ni les forces vives. Personne n'a fait coup d'État.
C'est maintenant que les bonnes personnes se rendent compte de cette erreur. Rivaldo, Memba, comment vas-tu? Demande-moi ça. Ma soeur, parce que m'briller sincère, mais je prends le temps de te répondre. Parce que je connais ton compte que tu m'as envoyé sur ma page. Donc, l'échec de Mamadi Doumbouya n'est pas l'échec de Doumbouya. Mais je te demande de regarder aujourd'hui quelles sont les personnes les plus proches de Doumbouya par rapport juste le début, juste après le coup d'État. Est-ce que ceux qui sont autour de lui aujourd'hui étaient juste autour de lui après le coup d'État? Non. Famille sécurisée, voilà ce que Papito dit. Au moins respectez mon grand, Papito Bokeh. Respectez. Mettez les cœurs partagés. C'est lui que Chérif a dit, Adjara. Parce que juste après le coup d'État, j'ai demandé d'observer autour de Doumbouya. Est-ce que ceux qui sont autour de lui là, actuellement là, ceux qui sont engagés dans l'affaire de Doumbouya là, ceux qui sont trop chauds dans l'affaire de Doumbouya là, est-ce qu'ils étaient là juste après le coup d'État? Non. Faites comme mon frère Ibrahima Soulialo, mettez assez de cœur s'il vous plaît. Également la sœur Oumou a quitté. Nous, j'ai eu la chance de donner conseil à certains partisans de Doumbouya. Si vous voulez récupérer les partis politiques, ou bien vous associer avec les partis politiques là, prônez la démocratie. J'ai fait le tableau ici, j'ai dit ici pour l'IFDG là. Pour l'IFDG, si vous voulez travailler avec l'IFDG là, vous voulez casser notre alliance là, parler d'élection demain, et puis sûr et net que vous pourrez faire l'élection demain. L'IFDG là va se taire et se mettre en rang pour les élections. Eux là, ils aiment les élections, toute élection. Les petits escrocs là, c'est chez nous, hein. J'ai même aidé le CNRD. Si vous voulez la paix dans ce pays, c'est facile pour l'IFDG. Vous pouvez tout de suite la gagner leur cœur et puis ils vont arrêter de vous recadrer parce qu'ils n'attaquent pas, ils disent exactement ce que vous faites. Les gens confondent quoi. On dit ils attaquent Doumbouya, tout ce qu'il fait des gars. Non, il ne fait pas de bonnes choses. Il y a une vidéo de Sekouba Konaté que Damaro même a partagé ça parce que Sekouba Konaté disait que le pays est bloqué, il n'y a pas de financement extérieur. Ceux qui ont suivi le journal de TV5 Monde hier, vous avez écouté un opposant gabonais, qui parlait du blocage du pays. Parce que la dame, non, le monsieur, c'est le monsieur. Non, la dame, c'est la dame qui lui pose la question de savoir pourquoi Olingi a précipité les élections. Pourquoi il a précipité les élections? Il expliqua qu'aujourd'hui, nous voulons retourner dans la démocratie pour bénéficier des financements extérieurs. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si on se comprend. Bana. Parce que lui, il est économique. Il dit qu'il faut accélérer le retour à l'ordre constitutionnel pour bénéficier. Parce que ce que les gens ne savent pas, il y a des programmes sectoriels. Il y a des programmes. Il y a l'aide au développement. Il y a ce qu'on appelle l'aide structurelle. Chaque année, on donne à tous les pays démocratiques. Mais dès que tu fais le coup d'État, tu es suspendu, tu quittes le groupe. C'est avoir la grande gueule pour dire que je peux évoluer moi seul avec mon économie, les ressources. Non, c'est avoir la grande gueule. Sinon, même les puissances là, on les finance. Les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde. Les Américains, ils sont trop endettés. Si vous n'êtes pas informé. Donc, la Tata Oumou Yakite, nous ne sommes pas contre Doumbouya. Ce n'est pas son visage qui nous intéresse, parce qu'il n'a pas bon visage même.
Ce qui intéresse les Guinéens, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce qui peut nous aider à bénéficier. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? D'ailleurs, ce que les gens n'arrivent pas à accuser, ce que vous parlez, c'est-à-dire, le CNRD fait tellement de communication, tellement de publicité, selon eux, ils veulent bénéficier des financements. Et pourtant, il suffit de se connecter. Il suffit d'aller juste voir l'indice de notation de la Guinée. Vous vous rendrez compte que vous ne bénéficierez jamais de financement. Ce n'est pas difficile. On croit que il n'y a pas de palabre dedans. Toi qui aimes le CNRD, si tu es sincère, tu sais réellement qu'on peut s'en sortir. C'est très simple. Connecte-toi sur les sites des institutions. Regarde un peu mes Guinées françaises ou mes Guinées Conakry. Mais il faut regarder les notations. Tu comprendras par là que ce que tu dois faire. Effectivement, voilà. Alpha, mon frère, lui, il a suivi, voilà. Moi, je lui ai dit qu'il y a certaines personnes sur ma part, ce sont des grands intellectuels. Lui, il a suivi. C'est la même dame qui a eu des problèmes avec Dansa. Donc, vous ne comprendrez jamais. Les Baldé Agassimu sont là, les intellectuels là. Parce que les bruits que vous faites à Kankana, les images là ne concernent pas les institutions. Ce n'est pas les images. Parce que les institutions savent que les régimes militaires, partout dans le monde, utilisent de l'argent pour avoir des faveurs. Ils savent ça, c'est notoire. Mais un président démocratiquement élu ne peut pas se permettre de prendre des milliards, distribués, si ce n'est pas en campagne, hein, distribués pour des futurités. Si tu es mandaté, tu as été mandaté par le peuple. Qu'est-ce que tu dois donner au peuple? Tu dois restituer au peuple. Ce sont des projets. C'est-à-dire des projets qui peuvent engager la jeunesse, des projets qui vont créer de l'emploi, des projets qui peuvent aider le développement local. C'est tout ce qui intéresse un électeur, celui qui s'en va voter pour toi. Si vous voulez, vous avez les moyens, les possibilités, vous avez l'argent de ce pays-là. Vous pouvez sortir 1300 milliards. Allez payer toute une préfecture. Les gens sortent, ils font la mamaya. Mais les images là, vous dites, c'est pour est-ce que vous pouvez prendre ça, aller dire aux gens, voilà, nous sommes aimés. Nous sommes aimés. Regardez, les gens nous aiment. Est-ce que ça a l'amour? Non. Qu'est-ce que les institutions vont vous proposer comme aide? Ils disent, allons-y, on va inspecter vos finances. Adamou, comment vas-tu? Alors, nous allons inspecter vos revenus. Les institutions vont dire, bon, allons, nous allons regarder, nous allons un peu voir dedans vos sources de revenus. C'est là-bas que vous allez lire. Parce que, pour que les gens vous prêtent de l'argent, il faut d'abord montrer. Il faut d'abord les donner. Il faut d'abord les prouver que tu as des sources de revenus. Ah, encore, ce n'est pas la population là qui va les rembourser. Ce sont vos sources de revenus là qui vont les rembourser. Ce n'est pas la population, ce n'est pas ça. Actuellement là, voilà une des données. 182e pays sur 189, la Guinée actuelle. C'est vrai, lui là, on fait la smart à fouiller. Allez-y voir, on coupe les tarots, d'abord tarots, les Apaches, Suleiman Apache, vérité que vous voyez comme ça, ils ne sont pas là à l'école. Et ils ne connaissent pas ça. Et voilà. Ils ne connaissent pas ça, mais Makanela, lui, il connaît. Même tout de suite là, Doumbouya se présente, il devient candidat. Il gagne les élections. Allez-y demander ceux qui étaient là à côté du président Lansana Conté, paix à son âme. Demandez-les. Quand tu deviens militaire, un militaire qui prend la tenue civile, qui devient candidat, qui gagne les élections, il y a son traitement à part, hein, par rapport à celui qui a été opposant et président. C'est différent, hein? Demandez. Demandez. Regardez le Ghana. Le Ghana vient de quoi? Vient de bénéficier
Une relance économique de 1300 milliards de quoi là-bas, le Ghana, dans leur argent, Silingba quoi là. Je suis ça, le Ghana. L'ancien président est revenu au pouvoir, Maman. Regardez, le Sénégal, regardez le projet d'Ousmane Sonko. Il est venu, il n'a pas cassé les anciens projets. Il a approché ceux qui ont signé le contrat avec le gouvernement Macky Sall. Il dit, ensemble, nous allons réévaluer. Il y a certains passages dans vos projets qui ne nous intéressent plus. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Ousmane Sonko appela tout ceci. Ousmane Sonko, il a appelé, il ne s'agit pas de chasser les entreprises autres, là, non. C'est parce que si tu as pris les armes pour arriver au pouvoir, c'est des comportements comme ça que tu peux adopter. Tomber sur les sociétés, fermer les sociétés pensant que c'est la force, comme vous avez fait à Gag et autres, quand ils n'ont pas construit l'usine. Mais Gag va construire l'usine, c'est par rapport à quoi? Vous n'êtes pas légitime? Est-ce que vous êtes une garantie? Ce que vous oubliez là, vous n'êtes pas une garantie pour les compagnies minières. Jamais un régime militaire ne peut être une garantie pour les compagnies minières. Il faut un président élu, choisi par le peuple. C'est une garantie, une non garantie. Ousmane Sonko, il a approché ces sociétés. Qu'est-ce qu'il a juste fait des retouches? Juste des retouches. Il dit, voilà, maintenant, il y a des passages. Hein. Parce que il y a le concepteur du projet. Il y a ceux qui font l'étude de faisabilité du projet. Le concepteur, l'étude de faisabilité. Voilà d'abord ce qu'on appelle le projet. Merci beaucoup, les gars. C'est eux-là, le pilier d'un projet. Le concepteur, ceux qui font l'étude de faisabilité, est-ce que c'est possible là? D'abord, il faut vérifier si c'est possible là. Hein? Il faut d'abord vérifier si c'est possible là. Et c'est ça que Ousmane Sonko fait. Voilà le projet, je n'écarte pas le projet, nous allons réévaluer. Il y a certains passages, nous aussi nous l'avons fait. Vous avez dit avec l'ancien régime, ça va, il n'y a pas de problème. Vous allez continuer à travailler avec nous, mais nous allons réévaluer certains passages. Parce que nous voulons des projets, et nous voulons des passages qui concernent d'abord la création de plus d'emplois. Nous voulons des passages qui créent beaucoup d'ouverture vers l'exportation, vers l'importation. Voilà! Mais chez nous, on tombe sur les compagnies parce que vous avez un. Non, on tombe sur les compagnies parce que nous voulons avoir notre petit intérêt dedans. Regardez ce que vous avez fait avec Simandou et cela vous a rattrapé. Simandou était là, le projet a été bien étudié, les contrats ont été bien signés et vous êtes venu, vous dites non, vous avez mis tout à plat. Vous dites non, donnez un peu donnez une des cautions, on vous introduit dans le Simandou. Vous avez introduit tellement de sociétés dans le Simandou, c'est devenu petit. Le partage est devenu tellement petit, vous gagnez combien là? Vous gagnez 5%. Et les 15% qui restaient là, comme vous avez pris des cautions avec certaines personnes, les 15% là ont été partagés avec d'autres personnes qui vous ont donné des cautions. Combien est resté avec vous? 5% votre propre mine. Hein? 5% qui reste avec vous dans votre propre mine. Et les gens nous regardent comme ça pour dire que vous aimez ce pays-là. C'est les gens qui nous regardent hein, que vous aimez ce pays-là. Hein? C'est-à-dire, quelqu'un, si c'était un président élu, démocratiquement élu, avec un peuple conscient, que ce président-là revient dire au peuple, j'ai signé un contrat, dans les 100%, nous avons 5%, c'est le même qui va chuter. Je dis bien, je me répète, hein, un président démocratiquement élu, au suffrage universel, choisi par son peuple, hein, rentre dans des négociations concernant un projet minier. Et dans cette négociation-là, lui, il obtient simplement 5% dans ce projet-là. Et ce dernier revient dire aux Guinéens, à son peuple, que j'ai négocié, voilà, j'ai obtenu 5%. Je vous le dis, c'est le même qui va chuter. Balé, comment vas-tu, Kayetou? Comment vas-tu, ma chérie? C'est le même qui va chuter. Rosa, ma chérie, comment vas-tu? Le même jour. Donc, ce n'est pas vos discours-là vos discours-là qui vont arranger les choses.
Makanela que vous voyez comme ça, excusez, Makanela que vous voyez comme ça, là. Makanela est dans son rôle. Sauf que ce qu'il a promis à Doumbouya, là, je mets ma tête, il va échouer. Moi, je pensais d'ailleurs que ce sont ces frustrés du RPG là qui allaient dire officiellement que Doumbouya est le candidat du RPG. Du candidat du RPG. Mais j'ai réécouté ce matin. Lui, il demande au RPG, suite à l'action de ces frustrés, il demande à la base, c'est-à-dire au RPG Arc-en-Ciel, de prendre Doumbouya comme candidat. Il demande et il nous demande. C'est-à-dire, moi je pensais que ceux qui ont fait la déclaration de Cancan, plus les frustrés du RPG là, allaient s'associer, faire une déclaration, on allait voir si ça allait être acceptable. Parce que, nous avons dit à Makanela, ce ne sont pas ces frustrés et les jeunes qui ont fait la déclaration de Cancan qui détiennent les documents du RPG. Et comme il dit, lui Makanela en personne, allez-y voir au ministère de l'administration du territoire si le RPG existe. C'est à travers lui que nous avons compris que le RPG est mort. Parce qu'il l'a dit, genre, comment vas-tu? Il l'a dit, il dit que le RPG est mort. C'est lui qui l'a dit. Il dit que le RPG est mort. Il dit, il suffit d'aller au ministère de l'administration du territoire pour le constater. Mais comme nous n'allons pas attaquer Ibrahima Kali Condé, Ibrahima Kali Condé n'a qu'à sortir officiellement pour dire que j'ai barré le RPG. Comme nous sommes dans un régime d'exception, ils n'ont pas l'autorité d'exclure un parti ou de supprimer un parti. L'ordre et l'État reviendront un jour. Nous allons rétablir notre parti. Pour le moment, c'est vous qui croyez. Pensez que vous allez rester pour 30 ans, 40 ans. D'ailleurs, personne ne compte sur le peuple guinéen. Personne ne compte sur le peuple guinéen, même sur l'armée. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler de l'armée? Parce que ce qui va se passer, ça se passera entre vous. Donc voilà, Tata Oumou Diakité, voilà pourquoi nous n'avons pas peur. Donc, j'enchaîne, Tata, tu comprendras pourquoi nous n'allons jamais prôner la paix. Parce que nous ne sommes pas en guerre, au fait, madame. Qui est en guerre? Non, dis-nous qui est en guerre. Parce que nous avons vérifié par-ci, par-là, ce n'est pas le RPG et l'IFDG qui sont en guerre. Ce n'est pas l'IFR et le RPG qui sont en guerre. Ce n'est pas le CNRD et le RPG qui sont en guerre. C'est le CNRD seulement qui est en guerre contre lui-même. Au fait, c'est ça. C'est le seul qui est en guerre avec lui-même. Parce qu'au fait, les autres disent que nous te rejetons. On te rejette, on ne te reconnaît plus. Tu as pris des engagements jamais respectés. Au-delà des infractions dans ce pays-là, il y a combien de personnes en prison? Il y a combien? Il y a Kassoui, il y a Damaro, Oye, Kourouma, El Sisi, Moussa Mara, Tata Ramatoulaye Kolon, maintenant ceux qui sont morts, je le dis. Il a tué Bilo, il a tué Fonike. En tout cas, je le dis, tant que moi je ne vois pas les gens là, c'est comme ça, je le dis. Parce que là où ils étaient là, là où on les a envoyés à Kassala, hein, je l'ai dit ici, hein, c'est un élément de force. Il dit, Benito, Nkayero, mais Allah Bolaro. Si on a Bolaro, c'est qu'ils vont avoir 100 et quelqu'un. Hein? Où est Habib Marouane? Quelqu'un qui se rendait, ce KPC a été enlevé. Habib Marouane. Le concepteur de Simandou, au temps d'Alpha Condé, il est où aujourd'hui? Il a été enlevé. On peut citer, hein, le soldat, le petit Peul qui a été tué tout récemment, on dit qu'il a fait un accident. Est-ce que vous m'avez entendu parler de ça? Le gars, les éléments des forces spéciales. Sinon, on sait comment il a été tué et qui l'a tué. Le petit là, les forces spéciales là, on sait qui l'a tué, on sait comment il a été tué. Et pourquoi il a été tué? C'est connu par tout le monde. Maintenant, c'est que nous, on se demande. Vous avez l'argent, vous avez l'armée, vous avez tout. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous organiser vous-même? Et pourquoi ceux qui crient gauche à droite là, nous, CNRD, mais pourquoi vous ne prenez pas vos partis donnés à Doumbouya? Pourquoi Doumbouya en personne ne veut pas se présenter avec vos partis? Où se trouve le problème? Doumbouya vous a dit que lui, il veut le RPG.
parce qu'il ne peut pas gagner l'IFDG. Parce que pour lui, c'est un parti malinqué, quoi. Oui, c'est comme ça, vous comprenez. C'est un parti malinqué. Le fondateur, Alpha Condé n'est pas le seul fondateur du RPG. Hein. Le RPG a été fondé à Lola. À Lola, c'est les Pelé, c'est les Guerriers, c'est les Pelé, les Kissiel, les Konyanké et autres à Lola. Parce que Lola, il y a les Konyanké, il y a les, c'est pas si c'est les Pelé, sont là-bas à Lola. Il y a les Konyanké de Lola, il y a les Konyanké des écoles de Massanta, des Kirawani. Oui. Il y a les Konyanké des écoles. La seule préfecture où tu peux voir, il n'y a pas, c'est pas mélangé, c'est Yomu. Yomu sont tous guerriers. C'est pas s'ils sont Pelé ou Lélé. Sont tous guerriers à Yomu. Sinon, les autres préfectures là sont mélangées. Guéguédou, il y a les Malinké. À Guéguédou, il y a les Malinké. Il y a les Kissi. Voilà. Il y a les Marabas, les Yakake. À Guéguédou. Bref. Aujourd'hui, M. Makanera, c'est ce que M. Tibou dit. Voilà pourquoi je respecte le monsieur là. Au moins, lui n'est pas ingrat. Tibou ne peut pas regarder le professeur Alpha Condé. L'enfoncer, il ne peut pas. C'est pas parce qu'il a peur du professeur Alpha Condé. C'est qu'il est reconnaissant. Voilà, Yomu, c'est les guerriers. Merci beaucoup, c'est les guerriers à Yomu. En forêt, c'est la seule préfecture qui n'est pas mélangée à Yomu. Et en forêt. Sinon, même à Kisdou, il y a des Malinké à Kisdou. Il y a des Peuls même qui ne connaissent pas ces eux à Kisdou. Il y a des cartes. Kisdou, même les Peuls sont plus. Hein? À Kisdou, même, Kisdou, les Peuls sont plus implantés. À Kisdou, Massanta, Guéguédou. Il y a tout un quartier à Massanta qui sont pour les Peuls, qu'on appelle Foulaya. C'est pour les Peuls. C'est pour eux. C'est eux. Et Guéguédou aussi, même Kisdou, il y a des quartiers à Kisdou, c'est des quartiers Peuls. C'est-à-dire, là-bas, là, il n'y a pas. Toi, tu es malinqué, tu es Peul. Là-bas, là, tu ne peux pas attaquer un Peul à Kisdougou. Le Peul qui te parle Kissi, qui s'est marié à une Kissienne, des filles Peul mariées à des Kissi, des enfants métis, tout est dans cette préfecture-là. Les conneries là, c'est avec vous, nous l'apprenons aujourd'hui. Les conneries, vous. C'est avec vous aujourd'hui, vous indexez les gens comme ça aujourd'hui. Selon moi, Benito, ceux qui connaissent le Kouadou, tu passes le quartier Foulaya pour aller chez moi, dans tout le Kouadou. Amara qui est comme ça là. Amara qui va, Amara le perdu que vous voyez comme ça, demandez-le. Où il passe pour aller chez lui, demandez-le. Posez-lui la question de savoir où il traverse pour aller chez lui à Kouadou. Il n'y a pas aujourd'hui un Konyanké qu'on appelle les manias de Massanta, qui ne traverse pas Foulaya pour aller tous les Kouadou. Tu ne peux pas aller ailleurs si tu ne passes pas le couloir là qu'on appelle Foulaya. Oui, Foulaya. Tu passes Foulaya jusqu'à Molamine de Foulaya, jusqu'à. Il y a l'institut là-bas. Et puis tu vas, tu arrives à Daro, le Bayaro, tout est là-bas maintenant, tout est Kouadou. Toute cette zone-là est Kouadou. Aujourd'hui, c'est eux là, hein, qui encouragent l'ethnocentrisme. Eux là. Indexer les peuples, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis vous aimez ça. Quand la flow là, même si quand tu travailles avec un peu là, ne fais pas confiance. Mais non. Et pourtant, vous utilisez certains perdus pour gagner le terrain au Fouta. Oui, les mêmes. Vous ne devez pas avoir confiance à eux. Mais pourtant, vous prenez certains là contre les propres ethnies. Oui, vous les utilisez. Si vous n'avez pas confiance à quelqu'un, pourquoi? Voilà votre hypocrisie. Voilà pourquoi je vous appelle des hypocrites. Frère Hilo, comment vas-tu? Bonsoir, frère Hilo, la diaspora. Condé Zino, grand-père, comment vas-tu? Donc, je termine par ça. Mohamed Komala, comment vas-tu? Monsieur Baouri, je vais terminer par vous. Moi, j'ai fini avec Makanera, c'est terminé. Parce que Makanera a échoué. Lui-même, il sait qu'il a échoué. Lui-même, il sait qu'il a échoué. Je pensais, hein, moi, je pensais, avec tout le bruit qu'il a fait, il demande au RPG d'accepter. Parce qu'il nous demande d'accepter, il a demandé d'accepter. Il nous a demandé d'accepter que Doumbouya soit le candidat du RPG. Hadja Binta, comment vas-tu? Mahadja. C'est lui. Sinon, vous avez donné une date limite, hein, le 29 janvier. Ce sont des menaces. Moi, j'ai dit à certains que non, si le RPG ne présente, hein,
hein, si le RPG ne présente pas des candidats, ne fait pas son congrès du RPG ou autre parti jusqu'au 29 janvier, c'est fini. On attend la suite. On attend la suite. Parce qu'à ma connaissance, hein, c'est pas ce que Ousmane Gawal dit qu'il est plus âgé que l'IFDG. C'est ce que Ousmane Gawal a dit, qu'il est plus âgé que l'IFDG. Moi, j'ai demandé à Ousmane Gawal s'il connaît exactement, hein, je demandé exactement à Ousmane Gawal s'il connaît la date de création de l'IFDG. Moi, je suis guinéen, hein, moi, j'ai grandi dans les petits villages de Fouta, là, j'ai fait le tour, avec le tour, hein. Personne, moi, qui peut pas m'enseigner le Fouta. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'enseigner. Je ne dis pas que la seule préfecture peut-être que c'est Tougué que j'ai pas fait. Tougué. C'est Tougué que j'ai pas fait. C'est Tougué que j'ai pas fait. Du tout même. Sinon le reste là, on peut débattre. Donc, expliquez-nous. Ousmane Gawal lui dit, l'IFDG là, nous on sait comment. Lui-même il sait comment l'IFDG a été créé. Il le sait, il sait. Il sait, mais jusqu'à aller demander au RPG, parce que au départ, vous avez pensé que ça allait être facile. Parce que Ousmane Gawal s'est mis dans une option de détruire l'IFDG. Il pensait que c'est facile. Il a trouvé un mur. Toi aussi, Bakanira, jusqu'à après l'année 2022, c'est 2023. C'est vers la fin de 2024 là, tu es rentré dans l'affaire de CNRD. C'est tout récemment là. Maintenant, toi, tu veux détruire le RPG. Tu as vu, non? Moi, je sais, quelqu'un m'a dit que c'était vers les 20 h lorsque vous êtes parti saluer une maman dont le fils est un pilier du RPG à Cancan. Vous êtes parti saluer sa maman à Cancan là-bas. Tu t'es déplacé avec 2, 3 personnes, vous étiez 6. Vous êtes parti saluer une maman à Cancan, dont le fils est un pilier de RPG en Haute-Guinée. C'est quand tu as entendu la maman, c'est-à-dire la bonne maman là, te guider, t'expliquer qu'est-ce que c'est le RPG. Tu ne connaissais pas le RPG. Hein? C'est la maman là qui t'a expliqué ce que c'est le RPG. À Koko de Piamboraï, tu es revenu à la raison. Tu as compris que tes RPG seront. J'ai son message ici. Hein? Grand, de Piamboraï, nous avons quitté là-bas. Le monsieur est revenu à la raison. Il a compris. Il a dit que ça va arriver à Conakry. Il va y avoir encore 2, 3 personnes pour régler le problème. Quand tu es arrivé à Conakry, c'est à cause de l'orchestre de Thibaut, on dit tout. Il y a un problème de résultat, il y a un problème de chefferie. Parce que c'est ce qui s'est passé à Cancan, il n'y avait pas de chef. Chacun cherchait le décret. Parce que tout ce qui s'est passé à Cancan, c'est pour les futurs décrets. C'est pour les futurs décrets. Quand vous êtes parti à Cancan, est-ce que vous êtes parti avec les autres régions, non? Vous êtes arrangé en copain, bande, partir à Cancan. Donc, M. Makanela, comme tu l'as si bien dit, que pourquoi je dis ton nom? Je dirai ton nom tous les jours. Tant que tu parles du RPG, je dirai ton nom. C'est pour ta femme là, c'est-à-dire j'ai trop peur pour ta femme là. J'ai trop peur pour elle. Trop peur pour elle, pour ta femme là. Ça là, quelqu'un va récupérer, il va mougou propre, ça là. C'est moi qui te le dis. Je te promets. Tu comprends, non? Monsieur Baouri, je vais terminer par ça. C'est toi qui l'as dit, hein? Tu dis ici, je vais le lire. Monsieur Baouri, tu parles du projet. On connaît déjà le projet en question. Tu dis que c'est un projet de vaste envergure parce que l'année prochaine, tu sais ce que j'aime chez toi. Ce que j'aime chez toi. Tu es le numéro 1 de vendeurs d'illusions dans ce pays-là. Le numéro 1. Le numéro 1 des vendeurs d'illusions dans ce pays-là. Le numéro 1. Ndaïdialo, merci beaucoup. Le numéro 1. Le numéro 1 des vendeurs d'illusions. Monsieur Baouri, je suis de l'éducation guinéenne. Je connais le ministère de l'enseignement pré-universitaire comme ma peau et comment ça fonctionne.
surtout le service examen. Je connais le service examen plus que toi, M. Baouri. C'est mon secteur. M. Baouri, je me reprends, je l'ai dans... Aujourd'hui, je vous demande simplement de vous lever, aller au ministère de l'enseignement pré-universitaire. L'actuel ministre là était dans une école privée comme moi. On se connaît depuis dans l'affaire d'école privée de la Touma. C'est dit. Il faut demander, prends ma photo, il faut montrer à Sedi. Il faut parler de M. Calva, paix à son âme. De Calva. Il faut simplement prendre ma photo, il faut montrer à Sedi. Me connaît. Il faut dire la correction du brevet à Bellevue, l'école Bellevue Carrefour. Tu comprends? Ça c'est un. Monsieur Baouri, demandez à monsieur, parce que monsieur Sedi a fait son travail. Monsieur Sedi a fait son travail. Il a les statistiques dans ce pays-là. Des écoles décoiffées. Des écoles qui n'ont pas de professeurs. Des écoles qui n'ont pas d'enseignants. Il y a des bons Guinéens. Des Guinéens qui ont le cœur. Des solides Guinéens qui vivent à l'étranger. Qui ont construit des écoles primaires. Des collèges dans les sous-préfectures. Malheureusement, il n'y a pas d'enseignants ni de professeurs. Je connais un collège au Fouta, je tais son nom, mon ami, qui a fait agriculture à Farana. Il a fait le département agriculture à Farana. Il est rentré chez lui, il était dans un projet au camp d'Alpha Condé. Il a gagné sa vie en ce temps-là. C'est avec l'arrivée de Doumbouya, ils ont tout perdu. Le projet est parti. Il s'est retourné dans l'enseignement. Il est devenu professeur dans sa sous-préfecture. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il n'y a que le principal du collège et un professeur de français qui donne 3 matières. J'ai demandé, explique-moi comment, parce que je sais, je peux t'expliquer, tu ne pourras pas comprendre comment on fait l'emploi temps annuel. Comment on trace le tableau, et chaque professeur vient placer ses heures. Et comment toi, en tant que directeur des études ou bien directeur, viens corriger. Parce qu'il faut que chaque professeur vienne mettre ses heures dans un tableau. C'est comme ça on fait la répartition du programme annuel. Je vais t'expliquer, tu ne vas rien comprendre dedans. Parce que je suis spécialiste dedans. J'étais programmé l'année scolaire. Même avant de venir aux États-Unis, j'ai fait mon travail, j'ai rendu la clé, puis je suis venu aux États-Unis. Monsieur Baouri, la statistique là se trouve là-bas. Une seule statistique. Des écoles qui n'ont pas de professeurs. Des bons Guinéens ont fait des écoles dans les sous-préfectures. Dans Andigo, dans Anditigri. Des écoles qui n'ont pas de professeurs. Des lycées qui sont décoiffés, qui n'ont pas de porte. Beya, on pousse à ton pays. Béi. Je t'explique un peu. Et toi, tu nous dis que l'année prochaine, tu parles de 2026, nous sommes en 2025. Pourquoi nous sommes rentrés dans 2025, où il y a toutes les élections? C'est maintenant à travers Ousmane. Voilà pourquoi j'aime Ousmane Gawal. C'est son seul côté que j'aime. Lui ne ment pas. Ousmane Gawal ne ment pas. Ousmane Gawal dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2025. C'est lui qui l'a dit. Il n'y aura pas d'élection. En tout cas, toutes les élections n'auront pas lieu en 2025. Il a dit la vérité. Et BBC l'a posté aujourd'hui, BBC. Est-ce que d'ailleurs, il y aura une élection en 2025? C'est BBC qui m'apprend. C'est BBC qui m'apprend qu'il n'y aura aucune élection en 2025. Allez-y voir sur le site de BBC Afrique. Il n'y aura pas d'élection. En fait, il n'y aura aucune élection en 2025. Et maintenant, vous avez commencé à parler de 2026, parce que c'est l'année prochaine que toutes les écoles primaires seront connectées. Monsieur Baouri, des écoles qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de porte. Voilà, je sais que quelqu'un est parti, un Guinéen vivant dans un pays arabe ou quelque part là, et venez vous saouler, dire, ah, moi j'ai un opérateur dans la ville où je suis, il peut connecter toutes vos écoles. C'est ce que vous avez pris rapidement là, pour saouler les Guinéens, pour dire non, vous serez bientôt connectés. C'est-à-dire, Godlo arrive, quoi, non, moi j'ai un bon marché, j'ai quelqu'un là-bas, c'est ce que l'autre avait dit, comment il s'appelle, Abessila. Abessila dit qu'il est propriétaire d'une grande compagnie énergétique aux États-Unis. Et pourtant, il est un suppliant. C'est-à-dire un traiteur.
aux États, il est un traiteur. Il était un traiteur. Parce que les États n'ont pas les mêmes compagnies d'électricité aux États-Unis. Les États, chaque État a sa compagnie, c'est indépendant. Même le train, là, chacun a sa compagnie, mais il y a ce qu'on Amtrak pour le fédéral, c'est-à-dire pour tous les États-Unis. Il y a une compagnie. Maintenant, chaque État aussi a sa compagnie. C'est différent. Tout chaque État a son gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, écoutez ce qu'il a dit. Hein. Je l'ai écouté. Écoutez, il dit que c'est un projet de vaste envergure. Parce que l'année prochaine, avec l'aide de Dieu, est-ce que Dieu va vous aider, vous là? Avec l'aide de Dieu, toutes les écoles primaires de ce pays-là seront connectées à l'outil numérique, permettant aux jeunes enfants de se familiariser avec les ordinateurs. Cela nous fera un bon qualificatif appréciable. C'est ce que tu as dit. L'année prochaine, toutes les écoles primaires seront connectées. Toutes les écoles primaires seront connectées. De Yukunku, de Changelpori, de Koulamande, de, comment on appelle ça, de Komba, de Daro, de Alpha Moussaya. Je suppose, comment on appelle ça, Sabadou Branama. Hein? Je pense que toutes ces sous-préfectures-là, l'Insan Saran, l'Insan Fulbe, hein, Manda Saran, je cite, hein, Dongol Touma où je suis né, Dongol Touma ici, Pilimili, Ningilande, ça c'est chez toi, hein, ça c'est chez toi. Donc je suppose que ces districts sous-préfectures, districts-là auront, Monsieur Baouri, arrêtez. Ça dit, Dieu non, fi Allah. Fi Allah, il faut arrêter un peu. C'est arrivé à un niveau où vous saoulez les gens, monsieur Baouri. Regardez la Banque centrale. C'est pas la Banque centrale qui a manifesté aujourd'hui. Ou bien vous n'avez pas entendu le slogan de la Banque centrale. Hein? Il faut essayer de connecter l'AB Centre même d'abord. Les Dakar, les Dakar, ou bien vous partez là, vous prenez la sous-préfecture de Afia, qui est tout près de l'AB, Afia. Hein? Ou bien vous prenez Parole dans Maliba, Parole, ou bien l'Elouma aussi. Je pense beaucoup de sous-préfectures. Il faut arrêter. Pardon, un peu seulement. Monsieur le ministre Bachir, j'ai pris assez de temps. Monsieur le ministre Bachir, voilà votre communiqué. Je le lis, Bachir, de la sécurité. Vous avez mis les passeports des Guinéens en danger. Nous allons développer ça en direct le soir, Inch'Allah. Communiqué du ministère de la Sécurité et la Protection civile. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile porte à la connaissance de l'ensemble des citoyens guinéens que le début de correction des anomalies constatées sur les passeports est exceptionnellement prolongé jusqu'au 30e mars 2025. Le début, quoi, de la correction. Parce que je rappelle que les gens ont déjà les passeports, là. Les passeports sont avec les gens. Grand Draman, ah bon, mon grand frère de Sabal Branama, je connais bien Sabal Branama. Ah bon, respect, grand. Donc, les gens ont déjà les passeports, hein. Mais la correction, est-ce que la correction, parce que, attendez, je vais lire ça, on va développer ça après. Parce que je voulais pas que la vidéo soit longue. Les gens sont pleins trop que les vidéos sont trop longues. Voilà. Monsieur Bachir. Voilà. Monsieur Bachir porte à la connaissance de l'ensemble des citoyens guinéens que le début de correction des anomalies constatées sur les passeports est exceptionnellement prolongé jusqu'au 31 mars 2025. Cette mesure s'applique aussi bien aux Guinéens résidant sur le territoire national qu'à ceux établis à l'étranger. Il s'inscrit dans le prolongement du communiqué en date du 22 novembre 2024 relatif au passeport biométrique suspendu pour irrégularité. Écoutez, hein,
les passeports biométriques suspendus pour irrégularité. À cet effet, toutes les personnes concernées sont invitées à se rapprocher des centres d'enrôlement en Guinée, à l'étranger, missions diplomatiques et consulaires. Je laisse tomber ça. On vous a poussé, ils vous ont poussé à déposer l'argent pour avoir les passeports. Et c'est en Mauritanie qu'ils ont bloqué plus de 90 Guinéens qui sont... C'est-à-dire, au départ, ils ont cru que ce sont des faux passeports. À la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Mon grand frère, respect à toi, Ntara Fayi, Ibrahim Lincoln, Nkerentara, Binyanima. Les Mauritaniens pensaient au départ que c'était des faux passeports. Voilà. Ils pensaient que c'était des faux passeports. C'est des Guinéens intelligents parmi le groupe qui ont montré le communiqué du ministre du 24 novembre 2024. Depuis, il dit, il y a des erreurs. Sinon, ils allaient emprisonner tous nos compatriotes. On allait les emprisonner. D'abord, on les a bloqués pour un départ. On allait les arrêter, les emprisonner. Ce sont les Arabes. Vous connaissez les Arabes, comment ils traitent les Noirs. Mais après, c'est les Guinéens qui nous ont montré les erreurs. Le ministre même dit qu'il y a des erreurs. Et ils ont suspendu tous ces passeports. Et vous avez dépensé combien? Vous avez dépensé combien pour un passeport? Maintenant, les Guinéens établis à Conakry et à l'étranger, on dit de s'enrôler. Wassalam, on se reprend après. En attendant, je dis bonjour au travail de la Banque centrale. Moi, je ne plais pas pour un travail guinéen. Je ne plaidis pas, je ne défends pas un travail guinéen. Surtout à la Banque centrale. Vous avez l'argent. C'est pas devant vous là, on vient prendre les milliards et partir. Allez, Yandi. On se reprend après, Yandi. Merci beaucoup.